Bonjour. Alors, ici Anne-Catherine McConnell qui recommence sa vidéo sur le plan de cours pour une troisième fois, mais là, je pense que j'ai trouvé la bonne façon de le faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une vision d'ensemble du plan de cours dans la vidéo actuelle, puis ensuite, je vais faire quelques vidéos pour des sections du plan de cours où je vais expliquer avec un peu plus de précision différentes parties du plan de cours. Mais d'abord, voici la vision d'ensemble du plan de cours. Alors, pour le plan de cours, vous allez voir que je donne le cours de FPI 333, différenciation et interdisciplinarité. C'est 3 crédits. Puis ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir 10 semaines de cours avant Noël et 5 semaines de cours après Noël. Alors, en tout, ça va faire l'équivalent de 15 semaines. Puis, alors, c'est un cours qui se donne et à l'automne et au début de la session d'hiver, mais on va finir vers la fin du mois de mars. Mon courriel est ici. Je vais essayer de vous répondre dans la même journée si je peux pour les courriels, mais tout dépend. La fin de semaine, je vais pas nécessairement répondre. Puis, si je reçois plein de courriels dans une journée, ben, je vais faire de mon mieux pour vous répondre aussitôt que possible. Puis d'habitude, en dedans de 24 ou 48 heures, vous allez avoir votre réponse. Si jamais vous voyez que, vous savez, j'ai 150 étudiants, des fois, il y a comme un courriel qui peut m'échapper. Gênez-vous pas pour me réécrire. Ici, je ne sais pas si vous savez, mais si vous cliquez sur un des titres qui sont ici, ce sont des hyperliens qui vous mènent dans les différentes sections du plan de cours. Je vous ai fait une vidéo qui explique un peu une ligne du temps, les différentes étapes du cours, puis je parle des cibles de formation. Vous pouvez lire sur les différentes compétences que vous allez développer. Il y en a 2 qui parlent de l'interdisciplinarité. Ici, c'est pour le français, la langue. Puis, on a aussi un autre qui parle de la différenciation, puis le C3 parle de interdisciplinarité et différenciation. Vous allez voir quels travaux sont travaillés, vont aller développer quelles compétences. Les contenus sont ici, puis ici, j'ai préparé un précis qui va vous parler un petit peu des liens entre les différents cours, mais dites-vous, vous avez plusieurs cours de didactique, alors mon cours sert à vous aider à mieux voir les liens que vous pouvez faire entre les différentes matières, les différentes didactiques. Alors, français, maths et sciences et techno, la première session, et français, maths et... français, maths et univers social avant Noël, français, maths et sciences et techno après Noël. Vous allez travailler l'évaluation. Puis moi, différenciation, ça a un lien avec tout ça, comment adapter les besoins des élèves, adapter son enseignement aux besoins des différents élèves, puis comment faire les liens entre les matières. Ça continue ici, puis vous avez votre mémoire professionnelle. Vous allez voir qu'on a un calendrier, puis pour le calendrier, vous avez 3 parties. Un module 1 qui va parler d'interdisciplinarité et différenciation. Le module 1 continue un tout petit peu pour la synthèse sur la 2e page. Démarche et approche. Alors, quels sont les moyens qu'on utilise pour mettre en œuvre l'interdisciplinarité et la différenciation? Le nombre d'heures que vous allez, à peu près, que vous allez avoir de besoin pour chaque semaine sont inscrites ici, mais c'est une estimation. Certaines personnes vont terminer plus rapidement, puis d'autres, moi, ça va prendre un peu plus de temps. Puis le module 3 va être après Noël. Puis là, ce que vous allez faire, c'est vous allez travailler la planification globale. Comment mettre ensemble l'interdisciplinarité et la différenciation en utilisant des approches et des démarches. Alors, comment on fait au cours d'une session ou au cours d'une année complète pour bien planifier et travailler ça? Alors, moi, je dis, c'est le cours que vous allez suivre ici, c'est un miroir dans un miroir. L'organisation du cours est bien expliquée ici. Je vous invite à vraiment lire cette page-là pour bien comprendre. Mais quand je dis un miroir, dans un miroir, c'est à 2 niveaux.
Vous avez un cours en éducation. En éducation, vous vivez autant l'éducation pendant votre stage que quand vous suivez le cours. Dans le stage, vous avez le rôle d'enseignant ou enseignante et à l'université, vous avez le rôle d'étudiant ou étudiante. Alors, vous voyez constamment les deux côtés de la médaille et je pense que ça restez toujours en métacognition, regardez ce que je suis en train de faire, puis dites-vous, est-ce que ce qu'elle fait avec nous, ça nous aide à mieux comprendre l'interdisciplinarité et la différenciation? Vous allez voir que j'essaie d'utiliser beaucoup d'interdisciplinarité quand j'enseigne et donner beaucoup d'exemples, puis de faire beaucoup de différenciation avec vous aussi. Alors, essayez de voir ce que je fais, puis voir comment vous pouvez réutiliser ça dans vos classes. Ici, on a l'évaluation, puis je divise l'évaluation en deux étapes. J'ai de l'évaluation formative, ce que je veux dire, c'est l'évaluation qui ne, vous voyez, la pondération 0%, mais pour vous aider à voir, est-ce que je sais comment est-ce que j'ai compris ce que j'avais à comprendre, puis est-ce que je suis prêt à vraiment faire le travail puis à me faire évaluer. Puis j'ai toujours mon questionnaire au début qui m'aide à vous connaître, puis aussi à voir c'est quoi votre niveau en français. Est-ce que vous réussissez bien? Est-ce que vous faites beaucoup d'erreurs? Puis comment est-ce que je peux vous aider à mieux réussir? Alors, une partie formative, puis une partie plus sommative. Vous avez 3 travaux que je vais vous demander de faire. Le premier travail, c'est un travail où vous allez comprendre c'est quoi l'interdisciplinarité et la différenciation, définir les termes, puis voir en lien avec le stage que vous vivez, comment vous pouvez vivre avec vos élèves des exemples de différenciation et d'interdisciplinarité. Puis ce qui va arriver, c'est que j'ai des attentes qui sont très différentes pour le travail que vous allez me remettre à la fin du mois d'octobre, où vous êtes en train de vous initier aux idées d'interdisciplinarité et de différenciation. Alors, c'est quelque chose de très sommaire, de résumé, puis vous allez seulement pouvoir vraiment pousser plus loin une fois que vous allez avoir vécu votre stage de 3 semaines avec vos élèves. Alors, ici, c'est une initiation. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape où vous allez plus partir d'une activité que vous avez vécue dans votre stage et voir comment vous pourriez pousser plus loin en janvier ce que vous allez faire avec les élèves. Alors, vous poussez plus loin l'interdisciplinarité et la différenciation. Puis cette fois-ci, vous allez commencer à parler de moyens. Les moyens sont les approches et les démarches. Puis les 2 fois, je vais vous demander de remettre le travail à une certaine date. Puis ensuite, vous allez avoir une semaine avec l'équipe que vous avez choisie de travailler les erreurs de français, de lire le texte, puis de éliminer les erreurs de français pour que quand on va corriger vos travaux, que vous allez plus avoir d'erreurs de français. Alors, c'est comme un travail qui est remis en 2 étapes. C'est un petit peu similaire à ce que vous allez faire dans votre cours de français sur l'écriture avant Noël. Alors, ça, c'est le travail 1 et le travail 2 se ressemblent beaucoup, mais vous poussez beaucoup plus loin pour le deuxième travail. Puis le troisième travail, c'est vraiment à la fin du cours, puis vous allez faire une planification globale pour une étape avec les élèves. Puis vous allez faire ça en équipe, puis c'est un peu une simulation de ce que vous allez vraiment vivre dans votre carrière où les enseignants de un niveau se regroupent au début de l'année pour faire une planification globale pour l'année. Une planification globale est plus résumée, puis donne une idée générale de ce qu'on va faire, mais pas une idée spécifique parce qu'on veut quand même donner une marge de manœuvre à l'enseignant pour adapter l'idée générale qui a été trouvée par l'équipe. Alors, par exemple, tout le monde se met d'accord qu'ils vont travailler les fractions pendant une certaine étape.
puis peut-être qu'il va y avoir une activité spéciale qui va être faite en lien avec les fractions, peut-être une recette par exemple, mais chaque enseignante va quand même se réserver le droit de personnaliser ce qu'elle veut faire. Alors, vous donnez une idée générale. Par exemple, la recette spécifique qui va être travaillée peut varier d'une classe d'un même niveau que l'autre. Alors, idée générale de planification globale. Puis dites-vous encore, moi je vais vous donner plein d'exemples, puis je pense que ça devrait bien aller. L'équipe que vous utilisez pour le premier travail n'est pas nécessairement obligée d'être toujours la même équipe pour les trois étapes. Alors, l'équipe peut changer un petit peu d'une fois à l'autre. Alors, je vous invite à lire les remarques ici en lien avec l'évaluation. Vous n'avez pas de frais pour le cours. Voici les références. Et puis, vous allez voir que je vous donne le plan du travail 1 qui vaut 30 points avec ce que ça devrait contenir. C'est finalement un PowerPoint que je vous demande de faire. Puis, à chaque semaine, vous allez pouvoir faire certaines parties du travail. Vous allez voir que ça suit beaucoup le module 1 parce que l'évaluation 1 est en lien, le travail 1 est en lien avec le module 1. Puis voici la grille d'évaluation. Ensuite, ça c'est la grille d'évaluation pour la partie erreur de français, mais il y a un complément qui va se trouver ailleurs sur le site Moodle. Puis ça s'en vient. Dans quelques jours, vous allez la voir. Pour le module 2, vous avez un autre travail. Puis c'est très semblable à l'autre, mais vous poussez plus loin. Puis vous allez avoir deux aspects à faire. Vous allez avoir un travail à remettre, mais vous allez aussi faire une présentation orale où vous allez présenter le travail. Puis suite à la présentation orale et les questions que les gens vont avoir données, vous allez pouvoir améliorer le travail pour faire la remise finale. Puis vous allez aussi avoir une semaine pour réviser les erreurs de français. Alors ici, la description du module et encore la grille d'évaluation pour la présentation orale, puis la grille d'évaluation pour le document comme tel, puis la grille qui est avant va resservir pour les erreurs de français ici. Alors, c'est 10 points en tout, mais ce qui va arriver, c'est que je vais toujours utiliser la même grille, mais vous allez pouvoir l'améliorer d'une fois à l'autre quand vous allez le remettre. Alors là, on l'a dit, ça c'est le travail 3. Alors ici, on l'a vu, grille d'évaluation pour la présentation orale. Le bilan B, c'est ça. Et puis, j'ai fait une petite erreur, ça devrait être travail 2 ici, pas travail 3. Je vais changer ça. Ensuite, l'examen à faire à la maison est ici. L'examen à faire à la maison, il va y avoir 2 autres documents qui vont venir, mais j'attends pour voir, là, on ne sait pas si après Noël, le travail va être fait en présentiel, si le cours va être offert en présentiel ou non. Alors, j'attends pour donner les instructions et tout ça, mais vous avez la grille d'évaluation ici, puis le reste va venir un petit peu plus tard. Alors, j'espère que ça vous donne une bonne idée du plan de cours. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre vidéo qui explique en plus grand détail les travaux qui vont être évalués. Puis, je vais faire une autre vidéo, puis on va voir là, pour les différents modules. Puis, ça se peut que ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire le module 1 en détail, puis 2 et 3, ça va être plus sommaire. Puis, avec le temps, quand ça va avancer, là, je vais vous décrire un peu plus ce qu'on va faire dans les 2 autres modules. Parce qu'il y a un petit peu d'imprévu dans nos cours à distance. Puis, ça se peut qu'il va y avoir des petites modifications, mais je vous fais une vidéo, c'est sûr, pour le module 1, puis sommairement module 2 et 3, et une autre vidéo sur l'évaluation. Alors, j'espère que c'est clair, puis au plaisir de vous rencontrer bientôt.